Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la lecture. Souvenez-vous, il y a quelques temps, je vous présentais mes lectures punk préférées. Il y avait 7 livres, il y avait du Virginie Despentes, du Charles Bukowski, des autobiographies de groupes de punk, et même un comics. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa d'en faire un peu une série, un peu comme j'ai fait pour ma série Rocking Girls. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter des livres que je n'ai pas lus, mais que j'aimerais beaucoup lire et acheter surtout, puisque je ne les ai pas. Je vais donc vous faire une wishlist des livres punk qui m'intéressent beaucoup. Et comme ça, peut-être que vous aussi, ça vous donnera envie. Au programme, on a surtout du roman, mais on a aussi une petite BD toute mignonne. Le premier livre qui me fait super envie, c'est Punk's Not Dead de Antelme Hochkorn. Il s'agit d'un deuxième tome de recueil de nouvelles fantastiques sorti en 2013, juste après le premier tome qui s'appelait Barock'n'Roll et qui était sorti en 2012. Je n'ai pas lu non plus Barock'n'Roll, donc logiquement ce serait peut-être bien de le lire avant, mais comme il n'y a pas le mot punk dans le titre, j'ai choisi de vous présenter le deuxième, mais globalement j'imagine qu'on va retrouver un petit peu le même fonctionnement dans les deux tomes. Antelme Hochkorn, c'est un auteur français que j'ai découvert comme beaucoup sur Booktube grâce au Carnaval des Corbeaux que j'ai vraiment adoré et que j'ai lu l'an dernier je crois pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'était un livre fantastique, parfait pour Halloween, assez dense, très bien écrit et j'avais vraiment adoré et j'ai énormément envie de découvrir d'autres livres de l'auteur. Ici on va retrouver 13 nouvelles qui ont l'air d'être à la fois humoristiques, atypiques, originales et un petit peu subversives. On va par exemple y retrouver l'apocalypse raconté par un punk zombie. Moi, en plus, ça me fait penser évidemment au Karim Berouka que je vous ai présenté la dernière fois, donc ça me fait envie. Et ainsi de suite. Pas sûr qu'on retrouve des punks ou un esprit punk dans toutes les nouvelles, mais en tout cas, ma curiosité est piquée. On continue avec Cant Punk, qui est un ouvrage collectif. Il s'agit d'une anthologie de science-fiction qui date de 2016, dans laquelle on va retrouver 12 textes de 12 auteurs différents, mais qui vont tous écrire avec deux points communs, la physique quantique et l'idéologie punk. Je sais pas vous, mais moi le mélange des deux me fait carrément envie, ça fait évidemment penser au cyberpunk, qui allie un peu les deux. En plus on y retrouve des auteurs assez connus. On va par exemple avoir Lucie Pierapajot qui a écrit un texte qui s'appelle Le chat, les punks et la photocopieuse quantique. Je sais pas vous, mais moi avec un nom pareil, j'ai envie de le lire tout de suite. C'est un titre qui aurait été parfait si Le chat avait été remplacé par Le Carlin. Le Carlin, les punks et la photocopieuse quantique, je fonce direct. On va avoir un texte de Manon Bousquet qui s'appelle No Past, No Future, No Proust. Ou encore Fabia Clavel avec une nouvelle qui s'appelle L'homme fractal. J'en sais pas plus sur le contenu à proprement parler, mais ça a l'air franchement cool et voilà, ça me fait hyper envie. On continue avec Rouge, petite princesse punk de Johan Trojanowski. Il s'agit d'une petite BD jeunesse publiée en 2015 par les éditions Macaca. Oh, c'est trop mignon. Il s'agit d'une nouvelle édition qui regroupe les 3 petits albums qui ont été publiés entre 2009 et 2010. On va suivre Rouge, une petite princesse rebelle qui s'est enfuie de son château familial pour aller assister à un carnaval aquatique. Je sais pas ce que c'est qu'un carnaval aquatique, mais pourquoi pas. Ça va la conduire à tout un tas de péripéties drôles et poétiques, et lui apprendre que la réalité n'est pas celle qu'on trouve dans les livres des bonnes manières. Dit comme ça, c'est peut-être l'ouvrage qui a l'air le moins punk, dans le sens trash, punk des années 70, la crête, la musique qui gueule, voilà, on est quand même sur une BD jeunesse, mais j'espère quand même que voilà, le mot punk dans le titre est là pour quelque chose, mais si c'est une petite princesse rebelle, c'est déjà pas mal. Et puis la couverture et les dessins avec ces couleurs vraiment hyper acidulées et tout mignons me font hyper envie. On continue avec Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes de Julien Campredon. Moi déjà j'adore ce titre, encore une fois, je ne sais pas où il allait le chercher, mais c'est très bien. Donc là encore il s'agit d'un recueil de nouvelles plutôt contemporaines, mais qui parfois apparemment basculent un peu dans le conte et dans le merveilleux. Dont certaines ont l'air également assez déjantées et assez loufoques, ce qui a eu pas forcément l'air de plaire à certains lecteurs et certaines lectrices, notamment sur Livre Addict, puisque j'ai vu que c'était un livre qui était pas très bien noté, et les personnes qui avaient laissé des commentaires avaient dit que c'était trop barré, trop loufoque pour elles. Heureusement, moi j'adore ce qui est complètement fou, complètement bizarre et pété, j'adore ça. Donc moi ça me donne encore plus envie, évidemment.
Dans ces nouvelles, on va retrouver par exemple une qui va être sur des vendanges décadentes sur fond de The Clash. Donc là, le punk, il est là. Ou encore un musée qui va être assailli par une bande de punk et qui va être défendu à la mitraillette. Là encore, les punks sont sortis. Mais on va également y retrouver apparemment un petit côté fantasy, hein, peut-être d'où le titre qui comporte des elfes, avec des créatures fantastiques ou de fantasy, comme apparemment des sirènes, ou encore un vieux saule qui a l'air d'être tout droit sorti de chez Tolkien, à la différence près que lui, il est un peu ronchon et il déteste qu'on lui pisse dessus. Donc apparemment on est sur un auteur qui puise son inspiration entre Tolkien et Bobby Lapointe. Moi pour ce côté complètement dingo, je dis oui, j'ai envie de lire. Et on verra si ça me plaît ou pas. On continue avec Shelloid Chronique Punk de Morgane Cossarieux. Je ne suis pas sûre de savoir si on le prononce comme ça, je vais peut-être passer pour une andouille. Comment faire une wishlist de lecture punk sans parler de Morgane Cossarieux, qui est une autrice française qui se repère de loin, que je n'ai encore jamais lu et pourtant j'arrête pas d'en entendre parler. En plus, je l'ai également aperçue aux Imaginales, mais j'ai pas franchi le pas d'aller lui parler et d'aller acheter un de ses livres. Donc apparemment, c'est une autrice qui écrit pas mal de romans entre horreur et fantastique. Ça a l'air assez sombre, assez trash, avec une écriture qui a l'air assez proche de celle de Virginie Despentes par exemple, très crue, très trash, pas voilà, sans ornement, pas empoulé, etc. Donc moi, comme vous savez que j'adore Virginie Despentes, bah, si en plus on est dans un univers fantastique et horrifique, je fonce. Alors difficile du coup de choisir un livre de Morgane Cossarieux, moi j'ai choisi celui qui avait le mot punk dans le titre, parce que c'était plus facile, mais je pense que globalement ils ont un peu tous ce côté irrévérencieux, et donc je pourrais tous les lire. Et puis j'ai aussi choisi du coup avec ce livre-là, celui dont j'ai le moins entendu parler, et c'est le seul qui n'est ni du fantastique ni de l'horrifique. Ça va plutôt être un contemporain très penché vers le drame. On va donc suivre un couple assez torturé qui est formé de Colombe, qui est une maquilleuse pour porno gay, et Malik, qui est un punk qui vit dans la rue. Du coup, il va être question de suivre leur vie déglinguée, leur psychologie et puis leur destin tragique. Donc là encore, rien qu'avec l'histoire, ça fait énormément penser à Virginie Despentes, avec notamment Bye Bye Blondie, qui était une histoire d'amour passionné avec des personnages qui avaient une vie difficile. Donc j'espère vraiment y trouver une plume frappante comme Virginie Despentes, des personnages vrais, authentiques, même si ils ont une vie difficile. Et voilà, j'espère être touchée en tout cas par leur histoire, et j'ai très hâte de le lire, enfin de l'acheter. Et enfin on va terminer cette vidéo avec Human Punk de John King, publié en 2003. Donc ici il s'agit d'un roman contemporain écrit par John King, qui est un auteur anglais qui a écrit d'autres romans un peu dans cette même idée. Il y en a un qui s'appelle Skinhead et un autre qui s'appelle White Trash. Donc que des livres qui me font évidemment beaucoup envie et qui ont l'air vraiment de parler des marginaux, de la vie un peu underground. Et en plus voilà, si c'est un auteur anglais et que tout se passe en Angleterre, le berceau du punk, et ben forcément moi ça m'intéresse. Donc là on va se retrouver en 1977 à Slough, là où est né l'auteur, où on va suivre Joe, un gamin de 15 ans, qui va se faire jeter dans un canal par une bande d'autres jeunes et qui vont également tabasser à mort son meilleur ami. Ensuite, apparemment, on va faire un bond dans le temps et le retrouver en 1988 à l'âge de 26 ans, où il mène une vie complètement différente, une vie trépidante tout autour du monde, et enfin on va le retrouver également en 2000 alors qu'il est devenu DJ. Donc on va suivre toute sa vie et on va voir à chaque fois des bribes de son passé, et notamment de cette fameuse nuit où il a perdu son meilleur ami qui vont ressurgir dans sa vie. Donc apparemment on est vraiment sur un récit de vie qui a l'air assez touchant, assez émouvant. Je sais pas si il sera vraiment question des punks ou du mouvement punk, mais j'imagine un petit peu quand même. Et c'est un récit contemporain qui a l'air vraiment ancré dans la réalité. Donc j'attends aussi de voir la plume, parce que pour le coup je ne connais pas du tout cet auteur. Et voilà, on verra bien. C'est vrai que je suis assez souvent attirée par les récits de vie comme ça, de gens qui ont une vie pas facile, ou à qui il leur arrive des drames.
donc celui-là peut correspondre à ce que j'aime. Du coup voilà, c'est tout pour les prochaines lectures punk que j'ai repérées et que j'aimerais bien acquérir pour pouvoir les lire. Du coup, pas mal de recueils de nouvelles, une petite BD graphique, ça peut être sympa, en plus c'est de la jeunesse, donc à voir. Donc le but de cette série de vidéos, je sais pas si j'en ferai d'autres, mais en tout cas dans les deux là, c'est vraiment d'élargir le plus possible les genres, de trouver des livres qui soient punk sans forcément que ce soit évident, et de ne pas se focaliser uniquement sur les biographies ou autobiographies de groupes de punk, parce que ce serait trop facile. Et si je peux trouver de la jeunesse qui soit un petit peu punk, ça ce serait vraiment super, donc on verra avec la BD jeunesse que ça donne. Du coup, si vous avez aussi des recommandations de livres que vous pensez punk, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous avez lu un ou plusieurs des livres que j'ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Du coup, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. La moto elle passe, elle trépasse. Quenouillon, veux-tu du fromage? Vieux saules qui semblent trop... Non! vivre leur vie...